Je suis sincèrement désolé. C'est la limite de la bienveillance. Je vais devoir donner la parole maintenant à Mme Calvez. Merci Monsieur le Président. Monsieur Saladin, vous nous avez rappelé en introduction le positionnement du groupe Canal+, la volonté d'être un agrégateur de plateformes, chercher les publics là où ils sont. La TNT est présente dans 97% des foyers, alors c'est beaucoup de public, c'est de l'audience, c'est aussi une ouverture vers le marché publicitaire. En revanche, oui, l'attribution de ces fréquences entraîne dans les conventions des engagements, des obligations de financement de création, et vous nous avez dit que vous les dépassez aisément, c'est bien de le souligner. Il y a aussi les obligations de pluralisme, d'équilibre des temps de parole qui sont sanctionnées. Vous avez eu des sanctions. Alors, on a des obligations avec ces fréquences. Rappelons-le, c'est une partie du domaine public, ces fréquences. C'est pas juste une propriété d'un acteur privé, c'est celle de l'État. Alors, pour éclairer la représentation nationale et nos concitoyens à qui cela appartient, à combien évaluez-vous la valeur en euros par année des fréquences de ces bouts de domaine public? Merci beaucoup. Alors, je suis désolé, c'est pas du tout un travail que j'ai fait ou que j'ai même même enfin, depuis plusieurs années, j'ai pas regardé ça. Je me souviens même plus du prix d'acquisition. J'étais pas impliqué dans cette décision des chaînes TNT pour Canal+. Je devrais le savoir, mais c'était pas de mon fait, c'était pas mon idée, et donc je ne connais pas le prix. Je connais la dernière transaction que j'ai en tête, c'est celle des chaînes qui ont été vendues par Alain Veil au groupe SFR Altis, qui représente une somme très significative. Dans son cas, c'était plus facile puisque BFM est une chaîne profitable et depuis longtemps. Mais je saurais pas, honnêtement, je sais pas un travail que j'ai fait. En général, il y a plusieurs moyens d'évaluer une fréquence. Encore faut-il les vendre, hein, puisque, comme vous le savez, il y a un certain nombre de règles, et notamment de durée, qui compliquent un peu la session. Mais le groupe Canal+ n'est pas du tout dans une logique qui consisterait à céder ces chaînes de télévision. Comme je l'ai dit, nous souhaitons renouveler l'ensemble des fréquences sur la TNT. Le groupe est dans une logique de développement, de déploiement. Ces chaînes fonctionnent de mieux en mieux. Elles sont en train pour celles qui ne le sont pas déjà, de s'approcher de la rentabilité. Donc à aucun moment nous n'avons envisagé ou nous envisageons de vendre ces chaînes. Donc j'avoue que je n'ai pas estimé la valeur de ces chaînes récemment. Madame Calvez, vous avez raison. Nous avons des droits et des devoirs, notamment sur le respect de notre convention et le format de la chaîne, ce que nous faisons. Nous avons des obligations de diffusion, vous savez, 60% d'œuvres européennes, 40%. Nous sommes à chaque fois des bons élèves. Nous avons des obligations de production, on pourra y revenir. À chaque fois, nous avons respecté nos obligations de production. Nous sommes dans le pluralisme politique. Nous avons à chaque fois, chaque année, respecté ce pluralisme. Protection du jeune public, nous l'avons à chaque fois respecté. Communication commerciale et protection des consommateurs, nous l'avons à chaque fois dans chaque bilan de l'ARCOM. Engagements sociétaux, nous les avons tous respectés, même au-delà. Je pense aux sourds à malentendants, je pense au programme en langue des signes, je pense à tous ces engagements. Nous sommes à chaque fois au-delà de nos engagements. Et nous en sommes conscients. Notre projet est industriel, mais nous avons vraiment conscience de la responsabilité qui nous incombe au fait d'avoir une fréquence publique ou des fréquences publiques.